Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le troisième volet de la petite série de vidéos sur le thématique Comment manger bio sans se ruiner. Dans la première vidéo, je vous ai parlé pourquoi manger bio. Dans la deuxième vidéo, je vous ai parlé de ce que j'appelle le sourcing, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut trouver des produits bio pas chers, que ce soit des sites internet ou des groupements de producteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler des questions de planification et pourquoi faire maison, ça peut être vraiment une très bonne alliée pour réduire les coûts. La planification est une des clés pour pouvoir manger bio sans être crésus. Qu'est-ce que ça veut dire planifier? Déjà, si jamais ce n'est pas le cas chez vous, faites vos menus. Au moins pour commencer, ou si vous n'aimez pas trop être enfermé dans un menu très strict, au moins faites 5 idées comme ça en vrac et après vous choisirez parmi ces idées selon la journée et selon votre envie ce que vous souhaitez cuisiner. Cela vous permettrait de faire une liste de courses et d'acheter uniquement ce dont vous avez besoin. Cela évite que les produits périssables ils finissent au fin fond du frigo et après dans votre poubelle ou éventuellement dans le compost. Mais cela vous évite également les restes. C'est-à-dire que quand on sait combien on est pour un repas, qu'est-ce qu'on va cuisiner, qu'est-ce qu'on va manger, on va quantifier ses besoins et donc du coup on va pouvoir acheter uniquement ce dont on a besoin sans reste. Quand je dis planifier les menus, il ne faut pas forcément penser à grandes choses. Personne ne vous demande de faire entrée, plat, dessert tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si vous souhaitez, vous pouvez vous inspirer sur mon site. Je vous mettrai le lien en bas. J'ai parlé de cette thématique-là et notamment mes copines m'ont demandé que je partage mes menus et donc je les ai faits pendant plusieurs semaines. J'espère que vous allez pouvoir vous inspirer de ces articles-là et de ces menus-là. C'est bien connu, quand on commence à cuisiner, on peut faire des économies considérables. C'est en quelque sorte assez simple puisque forcément la transformation et l'énergie qu'on met dans la transformation, on ne va pas le donner à des entreprises, mais on va nous y mettre notre propre temps et notre propre énergie. C'est-à-dire que si on achète des produits bruts et après on prend le temps de les transformer en aliments, on ne va pas devoir acheter des produits transformés et donc avec un peu d'investissement de temps et d'énergie, nous allons pouvoir gagner de l'argent. Vous connaissez peut-être ce triangle où on met dans les coins le temps, la qualité et de l'argent. Et c'est assez bien connu, même en marketing, même quand on ne parle pas forcément de cuisine, que on ne peut pas toujours tout avoir. C'est-à-dire que si on ne met pas le temps et on veut des produits de qualité, il va falloir de les payer cher. Si on veut quelque chose qui ne soit pas cher, à ce moment-là, soit on peut renier sur la qualité, mais bon, en même temps, si on veut manger bio, on ne va pas négocier ce point-là. Donc du coup, l'autre point, ça passe par la question du temps et de l'énergie. Donc si on met notre temps et notre énergie dans le package, on va pouvoir baisser le prix tout en gardant une très bonne qualité. On continuera lundi prochain avec les points comment changer ses habitudes étape par étape, petit à petit. Jusque-là, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.